Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer à mon sucré Love Life. On s'était arrêté la dernière fois, on s'était perdu parce on était sorti du chemin comme ça, balisé. Et d'ailleurs, on n'arrivait pas à refaire le chemin inverse avec les balises. Mais du coup, on avait quand même trouvé une grotte pour passer la nuit, hein. Attendez, oh. Et du coup, on en était, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Il y a un bosquet d'arbres juste là. Oui, elle voulait aller chercher pour faire du feu. D'accord, appelle-moi si tu as besoin d'aide. Je m'occupe des pierres et après à nous le repos bien mérité. J'ai filé vers le bosquet. Il ne semble pas y avoir de présence animale. Bon alors, comment je vais m'y prendre? Il doit y avoir du bois mort au sol, je n'ai qu'à fouiller sous les feuilles. Je vais casser les branches les plus basses. Plutôt prendre le bois mort, ouais, ça serait plus mieux. J'espère qu'il n'y a pas de limaces locales, ou je ne sais quoi. Mais bon, je n'ai pas envie de galérer à briser les branches. Allez Lily, quand il faut y aller, faut y aller. Pas de bestiole à l'horizon et il y a des branchages. Parfait, juste à me baisser pour... Aïe, mes pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais lâchez-moi, saleté végétale. Qu'est-ce que... Ça va mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, reste là où tu es. C'est un genre de plante carnivore souterraine? Hein? Pardon? Plus de peur que de mal, et pas la peine qu'on soit deux à se faire mordre. Ah, d'accord, il y avait une plante carnivore et elle s'est fait mordre, ce qui est bizarre, au sol en plus. C'est bizarre, j'ai jamais vu. Bon, après, je suis pas spécialiste des plantes carnivores, mais voilà. Je vais faire attention, je sais à quoi elle ressemble maintenant. J'ai ramassé mon bois en faisant très attention et je suis partie au plus vite. Mince, ça commence à me gratter. À tous les coups, elles m'ont refilé des irritations. Décidément, il faut sans cesse être sur ses gardes ici. Bon, on a le foyer, on a le combustible, il ne reste plus qu'à allumer le feu. Et on ferait mieux de se dépêcher, parce que le soleil ne va pas tarder à se coucher. Tu sais allumer un feu, toi? Tu sais forcément faire ça, non? Oui, bien sûr, Priya, elle sait tout faire, c'est MacGyver. Au risque de te décevoir, mes vacances avec mes parents étaient plutôt du genre hôtel que camping sauvage. Mais à nous deux, on va bien trouver un moyen. Si les humains des cavernes y sont arrivés, on devrait s'en sortir. Oui, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Voyons de quoi on dispose ici. Au moins, ce sera vite fait. Oh mais oui, bien sûr, haha. Je savais que j'avais eu raison de t'emporter, petite bouteille d'eau. Ah, donc c'est bon, j'ai bien la bouteille d'eau. On pourrait se servir de deux branches et les frotter? Non. Et si on frottait deux pierres l'une contre l'autre façon Cro-Magnon? Bah ça c'est un peu plus ouais. Après il faut des pierres spécifiques mais c'est quand même plus mieux. Après la A, je comprends pas ce qu'elle veut faire avec la bouteille d'eau, c'est bizarre. Mais bon, on va mettre la C du coup. Ça devrait finir par faire une étincelle, non? Et de fait, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il faut le faire tout près du bois. Ah bah oui, vraiment tout près. Sinon, l'étincelle s'éteint avant d'avoir pu allumer le feu. Oui, c'est logique. Mais même comme ça, ce n'est pas gagné. Attends, à part à part s'esquinter les mains, on n'arrivera à rien. Là, je viens d'avoir une idée. J'ai déchiré une de mes manches, sous ses yeux aussi ébahis qu'hésitants. Regarde, en éclatant l'étoffe sur la pierre, et voilà le travail. Yes, ça a marché. Cette fois, l'étincelle avait embrasé l'étoffe. En fait, on avait recréé un briquet. On n'a plus eu qu'à déposer soigneusement l'étoffe enflammée au beau milieu du bois, et voilà le travail. Je me suis sentie très fière de moi en voyant le brasier s'allumer. En voyant le feu allumé, j'ai éprouvé un intense sentiment de sécurité et de satisfaction. Ce n'est pas juste un feu, c'est la preuve qu'à deux, nous pouvons tout surmonter. Il avait beau faire encore chaud, nous nous sommes assises près de l'âtre pour savourer le moment. Je me suis assise à côté d'elle, la tête sur son épaule. Elle a passé son bras autour de mes hanches. Et nous sommes restés ainsi, l'une contre l'autre, à regarder le soir tomber sur le lac. Je pense qu'on aurait pu s'endormir ainsi, vu notre état de fatigue. Mais c'était sans compter la faim qui s'est vite rappelée à nous. Après tout, notre dernier repas remontait à ce matin. J'ai entendu son ventre gargouiller. On s'est regardé
penaude. Chut, ne dis rien. Si on commence à en parler, ça va être pire. Bah, dormez au final. Comme ça, la nuit passera vite et le lendemain aussi. Mais parler du fait de ne pas en parler, c'est déjà en parler un peu, non? Je crois que je vais penser au festin qu'on se fera à l'hôtel pour tenir le coup. Ah oui, les soupes de poisson, les beignets de crustacés, les nouilles sautées et les desserts. N'oublions pas les gâteaux à la noix de coco et les... c'est encore pire maintenant, tu avais raison. On a éclaté de rire, mais même cela ne suffisait pas à occulter le fait que la nuit risquait d'être longue. Enfin, on a déjà de la chance d'être en vie. Tant bien que mal, nous avons pris nos aises. Ce n'était pas très confortable, mais on n'a pas à se plaindre. Enfin si, on va quand même se plaindre un peu. Nous n'avons rien à manger. Oh c'est bon, rester une nuit sans manger non plus, c'est pas la fin du monde. C'est désagréable, mais c'est bon, tu vas pas mourir pour ça. Eh bien, du mal à penser à autre chose qu'à la faim qui nous tenaille. J'ai remis quelques branches dans le feu, et nous nous sommes allongés pour la nuit. Et c'est le moment qu'on choisit mes démangeaisons aux pieds pour me reprendre. Évidemment, ça aurait été trop facile sinon. De tous les dangers que nous avons affrontés aujourd'hui, je me demande si ces fichues plantes carnivores n'étaient pas les pires. Mais pas le choix. J'ai pris sur moi et je me suis serré contre Priya, en essayant de ne pas trop y penser. Sauf qu'en fait, impossible de fermer l'œil. Et on dirait que je ne suis pas la seule. J'ai tenté de me lever le plus doucement possible pour ne pas réveiller Priya. Ne t'en fais pas, ma chérie, je ne dors pas non plus. Ah, décidément, peut-être qu'on ne s'est pas assez dépensé aujourd'hui. Je ne vois que ça. On s'est assises en silence près du feu, dans lequel j'ai remis quelques branches. Oh, un gâteau. Ah, ça, je crois que je l'avais déjà. Quelle journée, hein? Ça fait reconsidérer pas mal de choses, tu ne crois pas? On doit être encore un peu sur les nerfs. Je n'ai jamais été autant en stress qu'aujourd'hui. C'est tout de même dingue de penser qu'on est ici, toi et moi. Tu aurais pu imaginer ça, toi? On va plus partir sur la C, allez. Ah non, si je m'y étais attendue, j'aurais au moins amené à manger en partant ce matin. Non, je vais dire quand on s'est rencontrés, ou plutôt quand on s'est recroisés. C'était hier, et en même temps, j'ai l'impression que c'était il y a plusieurs vies. Et aujourd'hui, nous sommes là, mariés, et perdus au fin fond de la jungle indonésienne. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, pour le côté perdu dans la jungle, je ne l'avais pas tout à fait. Mais le reste, oui. Tu sais bien que je ne m'engage jamais à la légère. Ce soir où je t'ai dit sous le kiosque que je n'avais pas envie que tu sortes de ma vie, j'étais sincère. Encore heureux. Sinon tu ne nous aurais pas demandé en mariage, enfin j'espère. Je le sais bien. C'est ça qui m'a toujours plu chez toi. Même avant que je te voie avec mes yeux actuels depuis ce fameux soir sous le kiosque. Tiens, c'est vrai, ça tu ne m'as jamais dit. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu pourrais m'aimer? Autrement que comme une vieille copine de lycée. Pour tout te dire, mon inconscient a été plus rapide que moi sur ce coup. J'ai fait un rêve épicé, on va dire. Ah, dans lequel tu tenais la vedette. Une fois réveillée, j'ai bien été obligée de me poser certaines questions. Ouf, tu sais, les rêves bizarres, hein, c'est pas tout. Hein. Ça m'est arrivé des mecs, des meufs, les deux en même temps, des moments. Je me suis jamais vraiment posé plus de questions que ça, hein, mais bon. Et les réponses que j'ai trouvées ne m'ont pas déplu, bien au contraire. Et toi alors? Quand est-ce que tu t'es dit que tu pourrais céder aux carcans de la monogamie pour moi? Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a d'abord eu cette fois au concert de Crowstorm. Ah mais oui, je me souviens, tu m'as raccompagnée jusqu'au dortoir en te serrant contre moi pour me réchauffer. Oui, et c'était agréable, ce petit contact furtif. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait craquer. Il y a eu cette autre fois, on est rentré vers ta chambre et ta coloc t'avait enfermé dehors pour faire la fête. Je crois que je vois à peu près. J'avais envie de lui arracher les yeux. Mais là, même moi, j'ai fini par réaliser que c'était totalement irrationnel. Bon, après tout, rien n'a interdit d'inviter des amis, et peut-être qu'elle avait vraiment fermé la porte accidentellement. Elle sait quand même qu'elle n'est pas toute seule, j'ai envie de te dire, dans la chambre, hein, toute logique, hein, mais bon, voilà. Hein. Mais je crois qu'au fond, j'étais prise d'une folle envie de te défendre, de te protéger, de te serrer contre moi. Ensuite, on a été au réfectoire, et j'étais tellement prise de court par
tout ça que je t'ai parlé de mon ex. En rentrant chez moi, je m'en suis voulu, à un point, et ce n'est pas souvent le cas. C'est là que j'ai compris qu'au-delà du flirt, il y avait quelque chose de spécial chez toi. Tu conjuguais une sorte d'innocence avec une très grande détermination. Tu n'avais jamais peur de dire ce que tu pensais, et puis j'aimais ton humour. Et c'est là que j'ai compris que j'allais devoir prendre mon courage à deux mains parce que je ne voulais plus jouer. Ah. Je ne t'en remercierai jamais assez. Je ne sais pas si j'aurais eu ce courage, moi. Je l'ai serré contre moi. Nous nous sommes embrassés à la lueur des flammes vacillantes. Nous ne nous sommes rallongés que plus tard. Au pire, nous ne dormirons pas, et alors? J'imagine que nous avons dû finir par nous endormir, puisque le soleil nous a réveillés de très bons matins. Notre nuit a été courte. Et le paysage baigné de la lumière du soleil levant était d'une beauté à couper le souffle. Nous nous sommes regardés tendrement, traversés par la même pensée. Étant donné les restrictions d'accès au parc, nous étions probablement les premières humaines à jouir de ce panorama depuis très longtemps. C'était comme si la nature voulait nous récompenser des épreuves de la veille. Nous nous sommes restés ainsi quelques minutes, enlacés l'une contre l'autre à profiter de ce spectacle qui n'appartient qu'à nous. Et puis les petits problèmes du quotidien se sont rappelés à nous. Bon, eh bien j'imagine qu'on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience. On n'est même pas sûr qu'il nous retrouve d'ici ce soir. Et je ne sais pas toi, mais personnellement, je préférais que cette nuit reste un souvenir unique. D'accord. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver notre chemin? C'est un peu le problème de base, non? Problème de base, oui, vite fait, hein, il est balisé le chemin. Arrêtez d'être tarte là. Oh. Après quelques secondes de réflexion, ce regard s'est illuminé. Attends. Il y a quand même un truc qu'on peut tenter. Est-ce qu'il me reste de la batterie? Oui, c'est bon, ne bouge pas. Elle a bondi sur ses pieds, un large sourire aux lèvres. Je n'ai pas compris tout de suite, mais les choses se sont rapidement éclaircies. Oui, je le savais, c'est bon, on est sorti d'affaire. Bon allez, on a un peu de marche par contre. En grimpant un peu plus haut sur le volcan, elle avait réussi à récupérer suffisamment de réseau pour nous géolocaliser et tracer un chemin de retour sur la carte. Il se peut qu'on perde le signal à nouveau, mais nous aurons toujours le tracé pour nous guider, c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé là, qui s'est dit « Tiens, on va baliser le truc pour qu'on puisse se repérer sur map. » Oui, pourquoi pas. Si seulement nous avions pu trouver un point dégagé hier. Enfin, pas le temps pour les regrets. En route. Civilisation, nous revoilà. Nous avons progressé dans la jungle, plus rapidement que la veille. Ça va, tu t'en sors? On peut ralentir un peu si tu veux. Je reconnais l'endroit, on est passé par là hier. Tant mieux, j'espère juste qu'on ne va pas de nouveau tourner en rond. Mes pieds me font toujours mal, mais je peux continuer. Plus vite on sera sorti de là, mieux je... Attends, toi aussi tu l'as entendu? Je n'ai pas rêvé, c'était bien... Un bruit de moteur. Vite, ça venait de par là-haut. Eh oh, par ici! Nous avons couru à toute vitesse en hurlant. Soudainement, nous ne sentions plus la fatigue ni la douleur. La perspective de trouver enfin de l'aide nous donnait des ailes. Et effectivement, nous avons fini par la voir. Sur la piste principale, à quelques centaines de mètres en contrebas, une Jeep. Et à son bord, notre guide de la veille et un collègue. Oh mon Dieu, c'est bien vous! Vu le soupir qu'il a poussé, je me suis demandé qui, de nous trois, s'était fait le plus de mauvais sang cette nuit. Ok, il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Je suis désolée, tellement désolée. Alors franchement, c'est plutôt de leur faute à elle, mais bon. Tenez, asseyez-vous sur la banquette. Voilà, de l'eau sucrée, buvez doucement, à petites gorgées. Vous savez, ça va, c'était dur, mais on s'en est pas trop mal sorti, je crois. Mais du coup, la bouteille d'eau, elle a servi à rien. Elle voulait faire un truc chelou pour allumer le feu avec de l'eau, mais elles ont... un moment, elles se sont dit, on va juste boire de l'eau, de la bouteille d'eau. Non, il a fallu qu'on prenne un truc de Priya, qu'on passe l'eau. Oh là là. Je n'en ai pas cru mes oreilles quand l'hôtel m'a appelé hier soir. Je voulais venir plus tôt cette nuit, mais... Le second guide lui a répondu, mais je n'ai rien compris. Moi non plus. Oui, je sais bien que c'est impossible de s'y retrouver ici la nuit. Mais on voit bien que ce n'est pas toi qui les as oubliés. Ne vous en faites pas, je vous dis, ça va. Ça avait beau ne faire que
que 24 heures, en revenant ici, j'avais l'impression qu'il s'était passé une semaine. Une grosse berline noire aux vitres teintées était garée. Le directeur de l'hôtel en est sorti très nerveux. « Ah enfin, vous n'avez pas idée à quel point je suis soulagée de vous revoir. En bonne santé, j'espère. » J'ai hoché la tête avec vigueur. Moi aussi, je suis contente de le revoir. Ça va, ça aurait pu être pire. Comment il dit ça? Ça va, ça aurait pu être pire. On s'est juste perdu. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Il va tout de même falloir renforcer vos procédures de sécurité. Oui, mettre un peu plus de balises visibles parce qu'apparemment elles sont trop godiches pour pouvoir suivre un chemin déjà balisé à la base. Mais bon, je vais pas m'énerver plus sur ce détail. Je n'aurais jamais pensé qu'un tel incident puisse se produire. C'est la première fois, Oui, c'est des godiches, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, hein. C'est la faute à pas de chance. Nous n'aurions pas dû nous éloigner du groupe, mais... Allons, c'est notre organisation qui est impardonnable. Non, c'est bien leur faute à elles, elles n'auraient pas dû s'éloigner du groupe, c'est tout. Pas de mais. En tout cas, à partir de maintenant, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Oh, je ne peux pas vous grader car vous avez déjà la meilleure suite de l'établissement, mais tout le reste est à vous, pour vous. Et bien entendu, vous êtes nos invités jusqu'à la fin de votre séjour. C'est bien le moins qu'ils puissent faire. Bah dis donc. Non, vous savez, hein, tous ceux qui partent en lune de miel, là, perdez-vous. Vous aurez votre chambre d'hôtel gratuit après. Attendez, vous voulez dire que vous nous offrez le séjour? Et même les extras? Ah oui, quand même, il déconne pas, hein. Il a acquiescé respectueusement, avec un petit sourire qui ressemblait à une invitation à abuser de ce privilège. Non, mec, abuse pas non plus. Nous avons tous deux sauté sur le siège passager, et ces sièges bien rembourrés. Bien, quel agréable contraste. J'ai posé ma tête sur son épaule. Je crois que j'ai sombré en 15 secondes environ. Et voilà, mon retour parmi nous. Oh, à ce sujet, j'ai pris la liberté de vous réserver notre îlot privé pour un dîner aux chandelles ce soir. Une table privative vous y attendra. Vous n'aurez qu'à nous prévenir d'ici là, reposez-vous bien. Il est parti sur la pointe des pieds, à reculons. On aurait dit un personnage de dessin animé. Je dois dire qu'il s'y entend plutôt bien pour éviter le procès. Enfin, qui comprend le sens véritable des mots arrangement à l'amiable. Mais bon, de toi à moi, tout ce que je veux là, c'est une douche chaude. Moi aussi, j'en mourrais d'envie. Et comme elle est assez grande pour deux, nous l'avons partagée. Nous en avions vraiment besoin. J'ai senti la vie revenir en moi tandis que nous nous séchions. Priya est revenue en sous-vêtements. Dans un grand geste théâtral, elle se jetait en arrière sur notre gigantesque lit. Elle a poussé un grand soupir. Ah, si tu savais comment j'y ai pensé à ce lit cette nuit. Je ne veux plus jamais redécoller. C'est vrai qu'il est tentant ce lit. Je devrais être fatiguée après tout ce qu'on a vécu, mais à te voir comme ça, je suis épuisée. Je n'ai qu'une envie, dormir. Moi aussi. Comme je te comprends, viens là. Je me suis étendue contre Priya, qui m'a enveloppée dans ses bras. Quel bonheur, j'adore. On est propre, on sent bon et on est crevé. On va pouvoir s'endormir toutes les deux. C'est le rêve. Je l'embrassai avec douceur avant de me lever contre elle. En soupirant d'aise, je me suis laissée glisser dans le sommeil. Et on termine l'épisode là-dessus. Bravo, tu as terminé Amour sucré Love Life. Cette histoire marque la fin de l'opus Love Life et la fin des aventures de votre personnage. Oui, c'est vrai, Sucrète rend son tablier dans ce dernier épisode. Et voilà, ça y est, c'est fini. Eh ben, que dire Alors, je sais pas vous, mais comparé au lycée, je trouve que du coup, donc le lycée, on est d'accord, c'était des adultes qui écrivaient le truc, hein, le jeu, je parle. Et j'avais l'impression qu'ils étaient mieux en phase, alors que là, donc, on a des adultes qui écrivent sur un truc dans le monde du travail, donc qui devraient plus être en phase. Et pourtant, j'ai l'impression qu'ils sont à côté de la plaque, pour le coup. C'était bizarre, mais bon, écoute, c'était marrant, ouais. Passer après Priya, ça va, je trouve. À part quelques petites piques, quelques petits trucs bizarres qu'elle nous faisait des moments, ça pouvait aller, je trouvais.
Ah, truc bizarre, par exemple, bah, tu sais, Eric, là, la dernière fois qu'on l'a vu quand elle faisait son gala de charité là pour sauver le Cosibir, la pique qu'elle lui a lancée là, tu sais, les femmes mariées, tout ça, c'est ton truc, c'était trop bizarre. D'où Priya, elle fait genre son mâle dominant là, venir. Ça ressemble pas à Priya. Enfin, il y avait des trucs chelous, tu voyais que. Voilà. Le personnage de base n'était pas trop compris, enfin pas trop respecté, mais bon. Écoute, hein, sans doute depuis la fac, de toute façon, c'est un peu ta partie en couille. Bref, ben moi j'ai pas plus de choses à dire que ça, c'était sympa. Pour l'instant, donc j'avais dit déjà avant, je sais plus trop, mais je le redis au cas où. On va laisser Amour Sucré un petit peu de côté pour l'instant, je vais y revenir dessus. Je pense qu'on reviendra pour faire les spin-offs là avec les autres personnages, Lisandre, bon je vais pas tous les faire, je ferai surtout Armin pour ma part, mais du coup on reviendra pour faire les spin-offs, enfin un spin-off du coup, mais je vais finir un autre jeu avant, c'est High School Girlfriends, Vampire Girlfriends, un truc comme ça, enfin c'est un truc de vampire avec des filles. Et on finira ce jeu-là comme ça, Amour Sucré, il aura le temps de recharger un petit peu les PA. Bon, je suis pas non plus bas, mais au fil du temps, je commence un petit peu quand même à baisser. Donc du coup, ça me permettra de recharger et on se retrouvera pour un truc comme ça. Et puis moi, ça me permettra de dégager un petit peu des let's play parce que là, avec Amour Sucré, j'en avais 3. Parce que j'avais Amour Sucré, j'avais le truc de vampire, et puis j'avais Pokémon à côté, même si Pokémon, franchement, je me prends pas la tête. Ça fait un moment qu'il faudrait que j'aille dessus, faut que j'entraîne faut que je fasse XP les Pokémon d'ailleurs. Mais du coup, ouais, je l'ai un peu laissé de côté, vraiment, c'est le truc, vraiment, je fais pour m'amuser, je vous le partage. Mais du coup, ouais, donc là, il me restera plus que celui des vampires, et après, comme ça, je serai tranquille, et je me serai rattrapée, parce que c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais moi, j'en ai quand même pas mal des let's play en cours, là, faudrait peut-être que je me calme. Enfin bref, moi, je vous laisse là-dessus. À la prochaine, bisous!